Les professions libérales, les artisans commerçants, même si ce sont des indépendants, ont quand même des conceptions et des modes d'exercice totalement différents. Les problématiques à résoudre sont différentes aussi, notamment dans la prévention aussi, puisque c'est un axe de réflexion de la prévention de la santé dans le cadre de l'exercice professionnel. Donc ce sont des sujets spécifiques à chaque groupe de profession. Il faut respecter cette indépendance pour pouvoir s'adapter le mieux possible à l'exercice professionnel et avec les excès qui peuvent en résulter. Il y a évidemment des très grosses différences entre les deux organismes, ne serait-ce que le fait qu'au RSI PL, on a plusieurs interlocuteurs, plusieurs caisses différentes qui sont au sein du RSI PL, ce qui n'est pas le cas chez les artisans commerçants. Sinon, en termes d'organisation générale, j'aurais tendance à dire que on a des contacts beaucoup plus réguliers et beaucoup plus étroits avec le RSI artisan commerçant, puisque au RSI PL, ayant des interlocuteurs un petit peu éclatés entre différentes caisses, on a toujours du mal à avoir quelqu'un en face de soi. Vous êtes le président de l'URSSAF de Seine-Maritime. Comment et qu'est-ce que vous apportez aux professions libérales en occupant cette place de président de l'URSSAF au quotidien dans votre mandat? Les professions libérales sont en général avec un certain nombre de problèmes vis-à-vis de l'URSSAF. Ils ne connaissent pas très bien les mécanismes, ils ne connaissent pas très bien l'ensemble du fonctionnement de cette honorable institution. Et le fait qu'un professionnel libéral soit à la tête du conseil d'administration de l'URSSAF de Seine-Maritime permet d'avoir un certain nombre de capacités à les orienter, à les aider et avoir une action préventive. Depuis de nombreuses années, on travaille à l'URSSAF à une action préventive. Vous êtes avocat depuis de nombreuses années, peut-être plus de 30 ans. Et oui. Que pensez-vous de vos relations en tant que consommateur avec le RSI PL? Bon, c'est vrai que je suis avocat depuis bien plus de 30 ans. Et je n'ai pas rencontré de gros problèmes avec le RSI-PL. Le problème du RSI, et PL notamment, c'est qu'il pâtit de l'image de marque qui est donnée par le RSI des commerçants indépendants. Et moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir en disant voilà tel ou tel dysfonctionnement, et ça nous pèse sur le moral des professions libérales vis-à-vis du RSI. Donc moi, en lui-même, le RSI profession libérale, j'ai rien contre, ça fonctionne plutôt bien, mais est-ce que le RSI profession libérale ne risque pas d'être entraîné par la vague anti-RSI? C'est la crainte. Le RSI profession libérale n'offre pas à l'ensemble de ces libéraux un régime d'indemnité journalière. Le régime des artisans commerçants offre depuis quelques années un régime d'indemnité journalière. Le régime des artisans commerçants est à ce jour déficitaire, c'est-à-dire que nous avons plus de prestations que de cotisations. Pensez-vous qu'au nom de la solidarité, les professions libérales doivent adopter un régime d'indemnité journalière afin de mutualiser d'un côté les gains et de l'autre les pertes? Bien, ça me paraît une nécessité sociale puisque dans l'exercice professionnel a toujours tendance à négliger l'aspect prévention, mais malheureusement le risque peut arriver à tout le monde. Et lorsqu'on a un arrêt d'activité, et surtout dans une profession libérale où l'effectif est restreint, lorsque le chef d'entreprise est arrêté pour des raisons diverses, accidents, maladies ou autres, et s'il n'a pas de soutien financier, c'est éventuellement la disparition de son activité. Donc qu'il ait des subsides pour faire face à cette situation et dans son entourage familial me paraît une nécessité au niveau de la solidarité sociale. Comme question, est-ce que les libéraux ont besoin d'indemnité journalière déjà? Oui, sans doute, mais dans des conditions extrêmes, parce que les libéraux ne s'arrêtent pas de travailler quand ils ont un problème. Ensuite, est-ce que c'est au RSI de les mettre en place ou est-ce que c'est le travail des caisses de retraite? Là, la question se pose, c'est-à-dire que les caisses de retraite, beaucoup, sont déjà bien avancées sur ce dossier-là. Et celles qui ne le sont pas,
En l'occurrence, c'est parce que les professionnels qui en dépendent ne l'ont pas souhaité. Donc, est-ce que c'est le rôle du RSI-PL d'imposer ça à l'ensemble des professions libérales? Non, je ne le pense pas. Alors aujourd'hui, beaucoup de professions ont leurs contrats syndicaux, ont leurs contrats particuliers. Je pense que reconnaître aujourd'hui la nécessité d'avoir une couverture indemnité journalière sur l'ensemble des professionnels libéraux serait une très très grande avancée à mon avis. À partir du moment où la gestion se fait correctement, c'est vrai que autant quand on regarde le régime de retraite, il y a vraiment des cas très très spécifiques aujourd'hui, autant le reste, la couverture maladie, c'est relativement unitaire, les cotisations, les prestations. Donc a priori, effectivement, on pourrait envisager une simplification, mais dans le cadre d'une action, j'allais dire, correcte et avec une proximité des intervenants, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement dans les relations avec le RSI en général. Pensez-vous que la mission de l'ORIF, qui consiste à aider les créateurs d'entreprises libéraux à s'installer, est une mission qui doit s'éteindre au profit, par exemple, des chambres de commerce? Ou pensez-vous que les spécificités des professions libérales nécessitent d'avoir son propre réseau d'information et de formation des PL? Ça demande forcément un élément particulier, c'est une profession. Et c'est un régime fiscal, c'est un régime comptable tout à fait à part. Et il nous semble que c'est important que les professions libérales aient leur propre organisme qui peut les aider à créer. On est dans des problématiques totalement différentes, donc forcément il faut un organisme à part.